Salut les Astrams! Eh ben, on se retrouve, hein. Alors, toujours pour les jalons du ciel. Nouvelle vidéo, cette fois-ci, on va quitter les ours, hein. On va changer un petit peu, hein, parce que bon, les animaux, il y en a quand même pas mal dans le ciel, mais il faut bien varier un petit peu. On reste toujours dans le nord. Attention, hein, le nord, il fait froid. Quoique cette année, ça se vérifie quand même pas des masses, hein. Eh ben allez, c'est parti. On se retrouve. Alors, donc comme je disais, on va quitter les ours. Donc on a fait la grande ours. Premier jalon, assez simple. La petite ours qui permet de déterminer où est la polaire. Polaire hyper méga super supra importante pour la mise en station qu'on verra plus tard. Peut-être l'une des prochaines grosses vidéos que je ferai quand je pourrai retourner sur le lieu où est stocké mon télescope. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, mon télescope, j'ai pas la place de le mettre chez moi, je suis en ville, hein, donc je préfère le laisser à la campagne, et comme ça, au moins, il est tranquille, il est au plein air, il peut gambader quand il veut. Non, ça, c'est des conneries. Donc alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une reine d'Égypte. Alors, non, c'est pas Cléopâtre, non, 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 non. On a essayé de mettre son nez dans le ciel, mais on n'y est pas arrivé, hein. Donc bah non, c'en est une autre, hein, c'en est une autre. C'est une reine qui est connue pour vanter la beauté de sa fille, hein, et à qui ça a attiré 2-3 petits ennuis, la pauvre, hein. Oui, alors pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie grecque égyptienne, je parle de la reine Cassiopée. La reine Cassiopée, donc, qui est au ciel, qui est ici, hein, à côté de son mari. C'est fait, et si c'est fait, c'est plus à faire. Oui, bon, je sais, je peux prendre la porte avec cette blague, mais je suis obligé. J'étais obligé de la faire, celle-là, hein. Donc voilà. Alors, comment trouver Cassiopée? Alors, Cassiopée, c'est une constellation du nord, de l'hémisphère nord, qui elle aussi est circumpolaire et qui est super facile à trouver. Comment on fait? Alors, une fois que vous avez vos repères que je vous ai déjà mentionnés dans les 2 premières vidéos, à savoir la grande ours avec la grande casserole et la petite ours avec la polaire, eh ben, il suffit de tracer une ligne. Prenez donc les 2 étoiles qui vous ont servi de repère pour atteindre la polaire et vous prolongez. Hop, et vous allez tomber sur une étoile. Alors là, c'est là qu'il faut faire un petit peu appel à son imagination. Pourquoi son imagination? Je vais virer les noms des constellations, ça sera plus simple. Voilà. Alors, hop, on voit un espèce de bidule là qui peut ressembler vaguement à un M qui aurait un peu morflé sur la deuxième jambe, hein. On lui a fait un croche-patte et il est en train de se casser la gueule. Donc voilà. Alors après, quand c'est une autre période de l'année, je ne sais pas si je vais essayer d'y arriver tout doucement, hein. Je ne sais pas si je vais y arriver avant qu'il fasse jour. On voit qu'elle tourne, hein, donc on voit très bien qu'elle va pas du tout. Ouais, on va s'arrêter par là. De toute façon, sinon j'y arriverai pas. Alors on voit que si elle continue de tourner, en fait, elle va devenir en fait un W. Donc c'est comme ça qu'en fait on peut la repérer facilement. Une fois que vous avez l'habitude, vous repérez. Moi, je sais que je passe plus du tout par la grande ours machin bidule. Pour trouver Cassiopée. Je sais qu'il faut que je cherche un espèce de grand W ou de grand M.
et ça se passe assez facilement. Ça se passe même très facilement. Une fois que vous avez l'habitude, voilà. Je rappelle que ces vidéos, je les fais essentiellement pour les novices qui n'ont pas l'habitude de gambader dans le ciel et qui peuvent se sentir un petit peu perdus. Moi, je sais que c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé, hein, à l'époque quand j'étais ado, hein, j'avais quoi? J'avais ouais, 12-13 ans. Et moi, c'est mon grand-père qui m'a fait connaître mes premières constellations, qui m'a fait connaître la grande ours avec la casserole, qui m'a fait connaître la petite ours avec la polaire. Bon, j'avais la chance quand j'étais enfant, quand on partait en vacances en plein été, d'aller vraiment à la campagne profonde. Donc on n'avait pas beaucoup de pollution lumineuse, donc mon ciel était assez noir, j'arrivais à la voir. Et donc c'est vrai qu'après, bah voilà, on essaye, on continue un petit peu de se balader. Et puis bon, bah voilà, pour moi j'ai attrapé le virus, hein, l'astronomite, hein, malheureusement, l'industrie pharmaceutique se penche pas là-dessus parce qu'apparemment il n'y a pas beaucoup de traitements, hein, donc bah, c'est comme ça, hein, voilà. J'accepte cette maladie. Ouais, non, non, en fait, non, c'est pas une maladie, c'est vachement bien en fait, hein, voilà. Alors, donc, une fois que vous avez trouvé ce grand M ou ce grand W, alors celle-ci, elle est facile à trouver quand même, hein. Alors, là, je sais pas si on voit bien avec le rendu de la vidéo, on voit une espèce de traînée. Traînée un petit peu blanchâtre, bah, c'est un bras de la Voie lactée. Alors, ça explique pourquoi toutes les constellations qui sont donc dans cette zone contiennent énormément d'objets. Mais quand je vous dis énormément, c'est énormément. Regardez, là j'ai zoomé un tout petit peu sur Cassiopée, il y en a vraiment tout un tas. Alors, il y a beaucoup d'amas. Donc, je vous rappelle que les amas, c'est de regroupements condensés d'étoiles. Alors, soit des amas ouverts, soit des amas globulaires. Alors, les amas globulaires, comme leur nom l'indique, c'est vraiment très très condensé. Donc, on a tout un tas de milliers d'étoiles réparties sur une sphère qui est vraiment très petite. Alors, petite, hein, à l'échelle de l'univers, hein, ça fait pas 3 cm², hein, sinon vous ne le verriez pas. Non, mais c'est vraiment très très petit. Après, vous avez aussi à côté de ça les amas ouverts. Donc, les amas ouverts, ceux-là sont un petit peu plus diffus, un petit peu moins spectaculaires, mais ils sont quand même vachement sympas à regarder. Alors, il y en a un que je voulais vous montrer. Faut juste que je me souvienne où est-ce qu'il est. Je sais pas si c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Bon, bah tant pis, on va. Ouais. Bah on va tricher un peu. J'ai retrouvé le nom donc, de l'amas que je voulais vous montrer. Alors, bon, chopé par les trucs, hein. Hop, rechercher. Et ben voilà, une GC 457. J'aurais dû le deviner. Voilà. Celui-ci, ça c'est un amas ouvert. Alors, Stellarium l'appelle l'amas de la libellule. Pourquoi pas? Voilà, hein. Je sais pas trop où est-ce qu'ils ont vu une libellule. Moi, je le connaissais, et ça a été d'ailleurs l'un des premiers objets du ciel profond que j'ai tenté de photographier il y a 20 ans avec une webcam. Alors malheureusement, les photos n'ont pas survécu, donc j'en ai aucune à vous montrer. Je suis désolé, hein. Mais moi, je le connaissais sous le nom de l'amas du hibou. Donc bon, je sais pas, hein. Bref, pourquoi différents noms? Enfin, voilà. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant dans la constellation de Cassiopée? Alors, Cassiopée est connue aussi pour ce qu'on appelle la nébuleuse Pac-Man. Voilà. Rond comme un ballon, jaune comme un citron, c'est Pac-Man. Oui. Bon, alors ceux qui ont moins de mon âge, ils connaîtront pas ça. Déjà que moi, si j'avais pas un frère qui était plus vieux que moi, je connaîtrais pas. Donc voilà, ça c'est la nébuleuse de Pac-Man. Je l'ai pas encore tenté celle-ci. Ça peut être intéressant. On verra, peut-être plus tard. On verra bien. Sinon, voilà, il y a vraiment tout un tas d'objets du ciel profond. Alors, M103, qui est aussi intéressant. On va se centrer dessus et on va zoomer.
Voilà, un objet donc du catalogue Messier. Alors on repère les objets du catalogue Messier au M qui sont devant. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe tout à l'heure, donc pour trouver le lama de la libellule, j'ai cherché NGC 457. Alors NGC, c'est un autre catalogue et ça signifie New General Catalog. Donc c'est un autre catalogue qui contient plus de 1000 objets. Bon courage pour tous les faire, hein. Personnellement, je crois qu'une seule vie, ça ne me suffira pas. Et voilà. Donc, on va s'arrêter là pour Cassiopée, hein, c'est déjà pas mal. Ah, non, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc super important. Cassiopée aussi est connue pour ses deux nébuleuses. La nébuleuse du cœur, alors elle est vraiment parlante. Voilà. On voit le cœur ici. Voilà. C'est très poétique. Et au-dessus, vous avez sa copine, la nébuleuse de l'âme. Alors, la nébuleuse de l'âme, personnellement, je sais pas vous, mais moi, une âme, je sais pas quelle tête ça a, hein. Voilà. Donc, bon, je trouve ces deux nébuleuses très poétiques. De toute façon, cette région du ciel, c'est vraiment une région du ciel que j'adore. Et moi, j'ai vraiment envie d'essayer de shooter un maximum de trucs dans cette zone-là. Vous allez comprendre pourquoi dans les vidéos qui suivent. On va continuer d'explorer cette zone-là. Et puis donc, voilà. Et bah écoutez, moi je vous dis à plus tard les astrales.